La Fédération de Russie annonce une réponse de représailles très lourde et très pire à l'Ukraine et à tous ses alliés de l'OTAN. Après cette grosse et lourde provocation que Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'OTAN viennent encore d'émettre sur la région de Koursk, plus précisément à Ligov, et aussi du côté de la Tchétchénie, dans le territoire, sur le territoire de M. Razman Kadyrov, ces dernières 24 heures. Alors, chers dames, chers messieurs, Volodymyr Zelensky ne veut pas comprendre les multiples déclarations de M. Vladimir Poutine lorsqu'il avait prêté serment. J'espère que vous êtes d'accord. Vous avez vu, M. Poutine avait juré de protéger le peuple russe, de protéger l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Mais Volodymyr Zelensky a balayé cela de sa main. Alors incessamment, M. Vladimir Poutine, lorsque les médias otaniens avaient accordé à Zelensky d'utiliser des missiles à longue portée, M. Poutine avait dit qu'il répondrait à tout acte que l'Ukraine va poser sur son sol avec des missiles otaniennes. Chers dames, chers messieurs, nous avons vu des multiples réponses de la Fédération de Russie, mais ces dernières 24 heures, M. Vladimir Poutine et son administration ont dit qu'ils vont encore répondre à cette grosse provocation que l'Ukraine vient de mettre avec des missiles HIMARS sur le territoire emblématique de Koursk, qui a envoyé d'ailleurs quelques personnes, quelques 3-4 personnes au repos éternel, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que Zelensky a fait avec ses alliés dans la région de Koursk et du côté de la Tchétchénie, cette grosse provocation que la Russie se prépare à répondre encore et encore. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue encore dans cette nouvelle tribune d'actualité. Je vous prie, lorsque vous recevez la vidéo, sécurisez-la à fond. Sécurisez. Mettez des j'aime au maximum. C'est la seule chose que nous vous demandons. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Mettez des j'aime, partagez la vidéo dans les groupes pour permettre à nos différents frères qui veulent nous rejoindre de facilement retrouver nos différents canaux, de facilement retrouver nos pages. C'est très important. Parce qu'ils sont en train de regarder des médias otaniens qui sont dans une propagande extrême. Permettez-leur de quitter dans ça. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, dès que vous êtes là, que vous soyez nouveau ou ancien, ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner sur notre chaîne YouTube juste là en dessous et suivre en bleu sur notre page Facebook là en dessus et activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire. Selon les informations, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, venant tout droit des médias locaux, on nous dit que les forces armées ukrainiennes ont tiré des missiles HIMARS sur des cibles civiles à Ligov, dans la région de Koursk, où se déroulent les combats présentement. Vous savez, leur secret c'est quoi? Leur système c'est quoi? Ils veulent aussi affaiblir cette localité de Koursk, parce qu'elle est en train de tomber. Ils veulent maintenir cette localité de Koursk pour pouvoir arriver jusqu'au moment de Donald Trump avec cette localité dans leurs mains. Vous comprenez? Mais ils ne savent donc pas comment faire. Mais ils profitent aussi dans ça pour créer ici, comment dirais-je, des dégâts sur le peuple russe, sur les infrastructures russes, pour mettre le peuple russe dans une panique extrême. Mais ils oublient que lorsqu'ils font ça, c'est même là alors le contraire, que le peuple russe même est très remonté et ils veulent porter des armes contre les Ukrainiens. C'est ce que l'Ukraine oublie, c'est ce que les alliés de l'Ukraine oublient. Vous savez, M. Vladimir Poutine agit en fonction de l'opinion du peuple russe. Lorsqu'il sent que le peuple russe est remonté, il est obligé d'agir. Bon, plus Zelensky et ses alliés font remonter le peuple russe, plus Vladimir Poutine agit en faveur du peuple russe, en faveur de l'opinion des Russes. C'est ça en fait que Zelensky oublie. Alors, les médias écrivent que les missiles ont touché le toit d'une usine sucrière, d'une centrale thermique, d'un immeuble résidentiel et d'un gazoduc. Il y a des personnes blessées. Les services opérationnels travaillent sur place, a déclaré le chef par intérim de la région, Alexandre Kingston.
Alors, on nous dit que 3 femmes avaient déjà été envoyées au repos éternel après une attaque du Hamas sur Ligov, dans la région de Kursk. Au moins 6 roquettes de Hamas, vous comprenez, roquettes sont tombées dans les rues de la ville. Les forces armées ukrainiennes ont frappé des zones résidentielles à Ligov. Il y a une colonie avec des habitants captifs, des terres arides. Il aurait pu être la cible de l'attaque. Ça, c'est du côté de Ligov. C'est ce qui s'est passé à Ligov. Vous-même, vous comprenez que Zelensky ne cherche plus les troupes russes. Il ne cherche pas de l'arsenal russe. Il ne cherche non plus des points de déploiement des soldats russes. Mais ils sont en train de chercher ici des civils, des bâtiments civils. C'est ça qu'ils frappent désormais. Donc, c'est pour aussi infliger une perte. Ou bien c'est pour faire aussi perdre au peuple russe leurs différentes familles. C'est ça en fait. Alors, du côté de la Tchétchénie, on nous dit que un drone des forces armées ukrainiennes a été abattu en Tchétchénie. Le ministère russe de la Défense a annoncé qu'au cours de la nuit dernière, 59 drones ennemis avaient été abattus dans les différentes régions. Pendant ce temps, les frappes de drones et de missiles contre l'Ukraine qui ont commencé du jour au lendemain se poursuivent. Un certain nombre d'installations énergétiques ont été touchées, selon le ministère russe de la Défense. Ce qui s'est passé dans le pays, plus précisément du côté de la Tchétchénie de M. Razman Kadyrov. Alors voilà ce que Zelensky et ses alliés viennent encore de faire comme grosse provocation contre les forces armées russes, contre le territoire de Vladimir Poutine. Et c'est pourquoi même d'ailleurs, les Russes, plus précisément l'administration militaire russe, a décidé d'envoyer des représailles. On a toujours dit, moi j'ai toujours dit aux gens, mais peut-être vous ne nous croyez pas. Nous ne sommes pas en contact avec les Russes, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas, ils ne vous connaissent pas. Mais nous avons mieux étudié ces gens et nous connaissons qui ces gens sont. Il nous reste seulement de parler la langue russe. C'est la toute chose qui nous reste. Vous comprenez? C'est la seule chose. Et je vous dis, si vous avez moyen, apprenez les langues russes. Apprenez la langue russe. Vous serez très bénéfique dans les prochains jours à venir. Parce que le monde multipolaire est en train de s'imposer. Et qui est le père parleur de ce monde multipolaire? Nous avons la Russie, nous avons la Chine. Vous comprenez? C'est ça en fait les réalités. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Parce que c'est un monde qui va prendre le dessus, mais complet et total. Demain après demain. Et pour être quelqu'un considéré par la Fédération de Russie, il faut savoir l'histoire de la Russie. Il faut savoir apprendre russe. Il faut savoir parler russe, écrire russe. C'est ça en fait. Mais ça, c'est juste une parenthèse. Vous comprenez? Alors voilà ce que Volodymyr Zelensky et ses hommes viennent de faire encore et encore. Et nous attendons les représailles de la Fédération de Russie par rapport à ces actes, ces multiples actes que Volodymyr Zelensky a causés. Il a envoyé des civils au repos éternel. Mais M. Vladimir Poutine ne veut pas salir ses mains par rapport au repos éternel des civils. Poutine, si des zones militaires, des points de déploiement militaire, des zones énergétiques qui servent aux militaires ou bien aux industries militaires ukrainiennes, c'est ça qu'il cible. Mais s'il y a des civils dans les alentours, dans les parages, ils seront touchés. Oui, c'est ça qu'on appelle des balles perdues. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous attendons la réponse de M. Vladimir Poutine. Nous attendons la réponse des Russes par rapport à ces missiles otaniennes. 6 roquettes HIMARS. C'est énorme. C'est énorme. Ce sont des missiles américains. Et Poutine avait dit que tous ces missiles auront des réponses. Ah oui, ça c'est clair. Alors voilà ce que l'Ukraine vient de faire. Voilà cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum et mettez ça surtout partout à travers le monde. Mettez suffisamment de j'aime et n'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires. Voilà, mettez suffisamment de commentaires, c'est très important. Mettez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre et pour que tous ensemble nous puissions continuer dans cette lutte que nous menons
depuis un bout de temps. Alors, chers dames, chers messieurs, mettez beaucoup de j'aime sur les vidéos et abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation, ça ne vous coûte rien. Mettez beaucoup de commentaires, vous comprenez? Voilà, activez les cloches de notification. Ceux qui sont sur Facebook, rejoignez-nous sur YouTube. Le lien se trouve dans la zone de commentaires. Le tout premier commentaire, cliquez sur le lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement sur la chaîne YouTube. Et dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez les cloches de notification et vous recevez nos vidéoconférences en temps réel. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.